Je confondis avec... Comme un écran, on a même pas pris les casquettes. Dans la valise. Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Dans les présentations, c'est à moitié fait. Ouais, c'est déjà fait. Donc déjà, première chose, je vous présente notre conducteur. Il s'appelle Doumet. Voilà, Dominique Doumet, en Corse. Voilà, comme vous voulez. Et moi, je m'appelle Marie. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue en Corse. Vous avez fait bon voyage? Ça va, vous êtes bien installés? Oui. Nous allons à Bonifacio. Donc nous allons longer le littoral, nous allons dans l'extrême sud. La région Bonifacio fait partie de la micro-région de l'extrême sud. Elle a véritablement vécu. Alors, Colomb va tout simplement scelle le tournant de la Vendée. C'est un personnage extrêmement important. Alors, il y a pas mal de choses. Regardez, en face de vous, vous avez, merci, il y a un cimetière énorme. Alors, et on dit que ce cimetière a été bien plus gros que le village, on s'est imaginé, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup de sang qui a coulé. Et ça, c'est aussi lié à la Vendée. Et ça, depuis la plus haute antiquité, il y a des bateaux qui passaient par là. On y va? Allez, La caméra c'est sacré. Napoléon. Alors à l'intérieur, vous allez voir, on va s'approcher, vous allez pouvoir observer. Sur l'avant gauche du bateau, messieurs, dames, on aperçoit un rocher qui s'avance dans la mer. Alors ce rocher en fait a été surnommé par les pêcheurs bonifaciens
le gouvernail de la Corse. C'est bien sûr dû à sa forme et bien sûr à sa position géographique. Un escalier creusé à même le roc qui débouche dans un parking au-dessus, juste derrière le cimetière Saint-François. Par contre, d'après la légende, cet escalier aurait été détaillé en une seule nuit, à une altitude qui varie de 80 à 100 mètres, sur un porte-à-faux qui varie de 7 à 15 mètres. Donc vous avez actuellement environ 50% de la population qui y réside. Voilà, à vous à l'épaule. Approchez un peu s'il vous plaît. Et ce sont des petits poulets qui sont étroits. Et à l'heure actuelle, il y a des produits, il y a d'autres, qui vont prendre des savons. On parle aussi des huiles essentielles. On s'y arrêtera demain. À droite. Trop tard. Trop tard. C'était quoi? Oui, oui, j'ai vu. Des fois, mais ça va. Ajaccio. Ajaccio, ouais. Alors il y a un petit peu. Depuis une année. Et nous, on va voir l'église? Allez, on va voir l'église. Tu veux voir l'église? On va faire une prière. Allez. Pantalon. Bon appétit. Merci. Bonjour. Bonjour madame. Bien. Et là, vous êtes chez vous. Bienvenue chez vous. Merci. Et tu as demandé autre chose? Oh, il y a l'orage là-bas. Moi, je suis arrivée. Où fais-tu?
une veste. Moi, c'est pareil. Hier, je crevais de chaleur, j'avais amené la veste. Moi, j'avais laissé le tricot, j'en ai Monsieur, s'il vous plaît. Ah, c'est Hiro. On c'est bravo, oui. Ah ouais. Ah, tiens. Faut leur dire que Mais oui, c'est impressionnant. De ce fait, en plus, hein, donc vous avez des gorges, un pic, hein, qui sont extrêmement, qui sont quand même assez profondes. En contrebas, donc vous avez le fleuve Lot-Prouné, vous avez ces roches granitiques qui sont très sombres. Et cette végétation est assez luxuriante. Bon, est-ce qu'on vous rassure ou pas? Les routes de Corse, pour une bonne partie, avant c'était comme ça. C'est-à-dire des routes très petites. Et bien entendu, hein, celle-ci, non, ne l'est pas. Mais la plupart, souvent, elles étaient en double sens. Celle-ci, non. Et encore, si on peut vous rassurer, il y a des parties, si vous voulez, au niveau des montagnes, qui ont été grattées pour élargir encore un peu plus hein, la route. Et ça, l'année dernière. Hein. La voiture, elle attend là-bas. vaut mieux pour elle, hein. Moi, elle ferait marche arrière, hein. Regarde en bas, Jackie, c'est beau. Jackie, vous voulez que je me rapproche encore un peu? Ouais, parce qu'elle voit pas bien de loin, il faut se rapprocher. Elle y voit pas bien. Elle voit pas bien, il faut aller plus près. Allez-y, elle n'y voit pas. Il faut aller plus près. Profitez ça. Alors là, nous avons là il y a de l'eau, c'est sympa. Mais il y a eu des périodes, notamment cet été, où il y a une forte sécheresse. Hein. Oh, dites, du mois de mai jusqu'au mois de septembre, on a eu une véritable canicule, 32 degrés, pas une seule goutte d'eau. Et il y a Toutes les plantes que l'on va traiter, que l'on cueille, sont des plantes aromatiques. Elles sont cueillies à la main avec une serpe à dents, donc c'est une faucille dentelée qui permet donc de cueillir et qui a la particularité de ne pas avoir besoin d'être affûtée. Cette serpe donc permet de cueillir dans des sacs en toile de jute. Hein. Vous avez remarqué qu'on a du végétal, là c'est du myrte, et c'est dans des sacs en toile de jute. La jute va permettre au végétal de respirer et donc d'éviter toute macération. On remonte nos sacs et ils sont systématiquement pesés. C'est tout d'abord, on a une pesée qui est faite. On a des cahiers de cueillette. Chaque plante a son cahier depuis 18 ans que nous pratiquons. Donc chaque plante a son cahier de cueillette avec la date, le nom de la parcelle, la quantité de produits obtenus. Donc pour distiller, on a ce qu'on appelle populairement un alambic. L'alambic est constitué de deux éléments. Une cuve, c'est la grosse cuve qui est devant nous. On vide quelques sacs et on rentre à l'intérieur. On rentre dans la cuve. La cuve fait à peu près 2 mètres de haut. Donc au début, on fait un peu les abdominaux pour remonter. Puis ensuite, comme la cuve se remplit, à un moment donné, on est au-dessus, on est en haut. Hein. On referme et on envoie la vapeur. On va envoyer de la vapeur dans la cuve par le bas et sans pression. Donc il y a un cheminement qui se fait. À la sortie de la cuve dans le haut, il y a une ouverture, un passage obligé, on dira. La vapeur est obligée de passer par là. On appelle cette ouverture le col de cygne. D'accord? Il est prolongé par une espèce de bec qui s'appelle le bec de cygne. Et ce bec va faire le lien avec la colonne qui est sur la droite. Hein, sur la gauche, nous avons une grosse cuve dans laquelle on met les plantes qui s'appelle le vase à fleurs. Et sur la droite, on a une colonne. Mais l'ensemble est relié donc, par ce bec de cygne. Et l'ensemble, populairement, s'appelle un alambic. Et donc la colonne qui est sur la droite et qui est relayée s'appelle un condenseur. Donc la vapeur va passer dans ce condenseur, on va envoyer de l'eau froide tout autour du mécanisme en permanence, ce qui va créer un choc thermique et va condenser nos molécules qui étaient à l'état liquide.
celles-ci vont passer à l'état gazeux, pardon, et celles-ci passent à l'état liquide. Alors, la réserve de Scandola fait partie des plus belles réserves au monde. C'est partie des plus beaux des endroits au monde. Ça s'écrit Calanche, mais ça se dit Calanque. Quoique le mot Calanque ici, ça ne devrait pas être approprié, mais certainement qu'elle est notamment au niveau des calanques de Cassis. Voilà. C'est un spectacle absolument grandiose, avec des roches. Alors ces petits trous, il faudra les laisser libre cours à votre imagination, mesdames et messieurs, parce que vous allez voir différentes sortes de formes. Maupassant disait que c'est un peuple de chimères. Je vais vous dire la légende des calanques de Piave. Ce sont ce qu'on appelle des roches dioclasées. Et c'est ça qui donne ces côtés extrêmement élancés. Et toutes les trous que vous avez, ça c'est ce qu'on appelle des tavones. S'il vous plaît, venez par là si vous voulez prendre la photo du cœur. C'est ici, hein. Venez, venez. Pile en face de vous, vous avez des roches. On parle de la légende de Cadir. Et au milieu, vous avez un cœur. Il y a aussi une forme, tout simplement du moine assis avec un mouton. Oui, juste là-bas, on a l'impression qu'il est de dos et il a une canne. Ah, oui, d'accord. Là-bas.
sortir là. Sur la langue, Annie. Hein? Le rocher. Il est pas bon. Oh, merci. Attendez, madame, on va le mettre là, je vais les servir. Merci. Le musicien du soir. Merci, madame. Laurence, tiens, donne-moi ton assiette. Il y a saucisse, boudin, haricots. Je donne un peu de tout. Oui, oh, je me bagarre avec la saucisse. Et le manteau du berger, je vous en parlerai notamment parce qu'on va faire le musée de la Corse. Vous allez voir, c'est super bien fait. Et je vous parlerai de tout ce qu'il y a parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ce sont tout simplement des hautes montagnes. Hein, et en contrebas, vous avez des gorges. Et en contrebas, il y a un fleuve. Hein, et ce fleuve, c'est le Porto qui se jette là-bas, à Porto. Hein. Ce sont des roches qui sont extrêmement anciennes et qui se sont dénivelées hein, durant l'ère primaire. Hein. Ça, c'est il y a 600 millions d'années. D'un côté et le fond de la montagne. Il y a des voitures là. Marche à descendre. Et Maupassant, ce sont des gens qui sont venus à certains endroits pour trouver source d'inspiration. Et Maupassant, quand il est passé par là, eh bien, il a trouvé cette source d'inspiration qu'il cherchait. Et dans un de ses livres, hein, il y avait un chapitre qui parlait justement du désert des Alpes. Et le mot désert, il est resté plus que ça. Donc on a des endroits qu'on essaie de conserver. Ça, c'est ce que vous retrouvez en Sicile. En Méditerranée, c'est ça. C'est des petits villages avec des couleurs différentes. Ça, c'est merveilleux. Et avec la balade, c'est un endroit où il fait très chaud. Et voilà, vous avez des maisons avec des toits pointus. Et il y a aussi des maisons avec des toits tout plats. Ça, c'est aussi la Méditerranée. Tu prends la droite, tu as une main courante. Voilà. Il y a une main courante, il faut lever le pied. Allez, hop, prenez la main courante. Regardez, Devant vous se dresse une partie des remparts terrestres de la citadelle de Gallie. Et il y a des blocs de pierre. C'est le même principe que pour certaines, c'est-à-dire que c'est créé notamment sur un épidome rocheux, donnant déjà un aspect beaucoup plus en hauteur, beaucoup plus défensif. Le Monte Cin, on
On voit tout simplement le massif du Monte Ticino. Il faut l'imaginer par là-bas, à l'heure actuelle. On a l'impression que les sommets ne sont pas hauts, mais le Monte Ticino, c'est le point culminant de la Corse, 2708 mètres d'altitude, mais il est plus loin que ce massif des montagnes. C'est ça que je vous disais, c'est que Calvi, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous êtes à la citadelle, vous avez une vue magnifique sur le port en contrebas, toutes les constructions, les hôtels, les maisons et autres, et de l'autre côté, c'est la continuation du port. Vous avez toute la plage, regardez comme elle est grande. Elle est immense. Alors, on va commencer donc par la charcuterie et je vous expliquerai tout au fur et à mesure. Tout d'abord, en bord de table, vers moi, on aura le lonzo. Le lonzo, c'est fait avec la partie la plus maigre du porc, à savoir donc le filet, la longe. Au milieu, on a la coppa. Alors, la coppa, ça, c'est fait avec l'échine de porc. L'échine, le cou, c'est toujours persillé de gras, donc toujours tendre. Troisième, saucisson de porc. On aura également du saucisson de sanglier. On aura également la pancetta, la poitrine, qui est fumée, elle, contrairement à toutes les autres charcuteries. Et on aura les jambons. Alors non, c'est du côté de Saint-Florent, à Saint-Tropez-Roditane, qui est la commune la plus grosse propriétaire du fameux désert des Agrias. Donc les cochons restent 8 à 10 mois dans le désert des Agrias. Qui n'a de désert que le nom, hein. Des déserts en population humaine, c'est tout. Hein. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'arbousiers par exemple. Bon, ensuite les huiles d'olive. Ça, c'est l'huile d'olive la plus traditionnelle de Corse, car faite uniquement avec des olives noires, donc des olives mûres, donc d'une douceur et vierge de toute acidité. Poireau comme lui, nous on a choisi. Moi les deux. Ah non, pardon. Non, je vais dire non.
citadelle. C'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Hein. Mais à l'époque génoise, on l'appelle la Terra Nova, car c'est là en fait que se développe Bastia. C'est là qu'arrivent les premières familles génoises au XVe siècle, à la fin du XVe siècle. Hein. Quand on commence à construire les remparts, hein, on va donc inviter des familles originaires de Ligurie et également de villages voisins, des Corses, à venir s'installer ici. Et pour cela, on va les attirer en pratiquant notamment des exemptions d'impôts. Hein, par des façons comme ça, trop vieille. L'élément le plus important de cet oratoire de Sainte-Croix, le Christ noir, qu'on va voir à l'intérieur dans un instant. Il a été découvert flottant au large des côtes ici. J'allais dire au large de Bastia, mais Bastia n'existe pas vraiment, il n'y a que la Bastille et quelques soldats. Hein. Il est découvert donc, au large des côtes par des pêcheurs d'anchois. 2 pêcheurs qui relatent cette découverte comme suit. En remontant leur filet, ils voient 4 auréoles lumineuses qui correspondraient en fait aux branches de la croix. Prendre le bain de minuit. Oui. Nous, on va attendre minuit. Hein. Oui, d'accord.
Piantai un'arancia giù dove agonzona ora videra in dove all'arbori ora il mai dato che mi grande non ti aspetai sino aderi mio innamorata conto mio battelo ad un navigato ad un detallo chi battagliavano per un piantai un'aranciaggio. In un coro condemno a fiscare, ma è una guerra, un potere adorai, tanto chi abbia ancora amicizia e buona musica ci farà cantare, tombasi di oh per sempre sotto a croce l'amore mo piace sappi solo chi viga i preti chi face nascere l'aranciati ci voli planter un rocher là où la chanson n'en verra jamais. Il a fleuri et il a donné les fruits sucrés de la liberté.